Mon prochain invité a pour ambition de devenir le Shopify de l'automobile. Il va nous expliquer tout ça tout de suite. Bonjour Armand Faure. Bonjour Absatou. Bonjour Armand, vous êtes le fondateur, vous faites partie en tout cas de l'équipe de fondateurs d'Eveo. Exactement, je suis le président et cofondateur. Président et cofondateur, ça fait beaucoup de choses à faire. Ça occupe. Je dis souvent que les présidents et fondateurs sont des hommes à tout faire. Ça, c'était pour la petite blague. Alors aujourd'hui, vous êtes lancé dans ce projet absolument incroyable et vous avez cette ambition de devenir le Shopify de l'automobile. Évidemment, je vous demande pourquoi, qu'est-ce que c'est que de devenir le Shopify de l'automobile? Très bien, en fait, nous, on est sur un marché assez vieillissant, l'automobile. Donc, il y a des modes, des modes qui sont plutôt à l'ancienne et nous, on a pour volonté de moderniser tout ça. En clair, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est permettre aux vendeurs de pouvoir vendre facilement leurs véhicules sur le digital et les acheteurs de pouvoir les acheter facilement. Et là, forcément, pour pouvoir réussir à faire ça, nous, aujourd'hui, avec quelques euros mensuels, un distributeur peut offrir cette prestation à un particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connectez le professionnel avec le particulier sur une plateforme extrêmement simple à utiliser. Mais est-ce que vous allez apporter, par exemple, les services annexes autour? Évidemment. Lesquels? Tous, en fait. Le transport, le partage de consommation, l'électrification. Il y a, en fait, tous ces acteurs-là, en fait, le changement qu'il y a dans le monde de la mobilité, ce ne sont que des acteurs digitaux qui, aujourd'hui, viennent tous à être connectés en digital. Nous, au milieu, on est le facilitateur et on permet donc de créer facilement des services pour les distributeurs et qui, du coup, permettent aux particuliers de consommer facilement. Facilement et avec plus de fiabilité aussi, peut-être. Plus de fiabilité, tout est transparent. Alors, par exemple, je repense à ces anciens qui étaient là, où effectivement, c'était des systèmes d'annonces, c'est ça que vous voulez dire, qui postaient leurs produits automobiles, et en face, on venait, on cliquait, on regardait. Qu'est-ce que vous avez simplifié par rapport à ça? Tout. Si en fait on prend l'exemple du Shopify, il faut imaginer que faut reprendre le schéma. Le schéma, avant, vendre des sites internet, c'était une prestation. On allait acheter des jours de développement, des jours de création. Et finalement, on allait vite faire grimper la note. Nous, chez nous, vous prenez un abonnement, 79 € par mois. Et ça permet de se dire, j'ai mon site e-commerce. Je suis capable de vendre des voitures en ligne. Voilà. Et je fais tout de suite mon job je ne m'occupe plus de ça. Et en plus de ça, on a cette volonté de pouvoir faire la réservation d'essai, de toutes les expériences dont l'utilisateur final, donc le futur conducteur peut avoir. Il pourra le faire sur les plateformes qu'on commercialise. Et là, vous travaillez sur un service de réservation d'essai de véhicules d'occasion. Exactement. Alors c'est vrai que quand on veut acheter un véhicule, on est toujours inquiet. On se dit, quel est le véhicule que je dois? Est-ce qu'il fonctionne vraiment? Est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est pas une arnaque? Vous proposez carrément un service qui va vous permettre de réserver des essais Tout à fait. de véhicules d'occasion. Les voitures d'occasion, à la différence de tout ce qu'on peut acheter en fait en ligne, de toute façon, de manière, dès le moment où c'est de l'occasion, il faut pouvoir faire de la réassurance. Et la réassurance, elle va se faire par tout un lot de services que nous, on propose, des 360, des inspections bien détaillées, des détails qui permettent de consolider, d'avoir de la transaction en ligne, mais si on est encore inquiet, de faciliter de la réservation d'essai avec son vendeur favori. Et c'est quoi l'étape d'après alors? L'étape d'après, tout ça. Une fois qu'on a fait l'intégralité, en fait, il y a essai, achat, et l'étape d'après, ça sera le partage d'un abonnement mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète une voiture, petit à petit, on va l'acheter de plus en plus sur une format d'abonnement. La location on voit que c'est en explosion, évolue, ça explose. C'est vraiment, on est parti dans cette démarche-là. Il y a beaucoup le milieu urbain ont beaucoup de réflexions à se dire, j'achète de la consommation mobilité, et la distribution automobile n'a pas passé cette étape. Et nous, on les accompagne dans cette démarche, et on va aller travailler, on l'espère, avec des constructeurs dans cette démarche. Donc, plan stratégique d'ici 12 à 24 mois, en tout cas, objectif de ce plan stratégique? De devenir la solution de référence en France d'abord, et après on espère s'attaquer à l'Europe. Donc ça ne sera pas le Shopify de l'automobile, mais ce sera Eveo. Voilà, on prendra Eveo en référence. On l'espère. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci de nous avoir éclairé sur ce beau projet. Merci pour l'accueil. Qui, je suis sûre, trouvera son public. Je l'espère aussi. Et voilà, donc on termine sur cette belle note d'énergie. On se retrouve très prochainement pour des nouveaux projets sur Demain la Tech.